Monsieur le Président, je voudrais pour commencer m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous féliciter, ainsi que votre pays, la Fédération de Russie, pour la présidence du Conseil en ce mois d'octobre 2025 et pour l'organisation de cette réunion consacrée à l'examen de la situation dans la région des Grands Lacs. Permettez-moi de rendre hommage au secrétaire général, son Excellence, M. Antonio Guterres, pour son implication dans les efforts de paix dans la région des Grands Lacs. Qu'il me soit enfin permis de remercier son Excellence, M. l'ambassadeur Wang Xia, envoyé spécial du secrétaire général dans la région des Grands Lacs, dont je salue la clarté de la présentation de ce matin. Monsieur le Président, la situation sécuritaire qui prévaut dans la région des Grands Lacs n'est guère reluisante, comme l'indique clairement le rapport du secrétaire général dont votre Conseil est saisi, document S-2025-516 du 1er octobre 2025. Du paragraphe 1er au paragraphe 12, le rapport dépeint le tableau sombre de la dégradation continue de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, avec en particulier la recrudescence des tensions au sud Kivu, notamment à Uvira, ville riveraine du lac Tanganyika, située en face de la République du Burundi. C'est ici que se concentrent toutes les tensions transfrontalières entre les différents pays des Grands Lacs, faisant de cette région un volcan fumant qui pourrait exploser à tout moment. Au-delà de ces tensions, la vérité sur le terrain est celle qui est décrite dans divers rapports du groupe d'experts sur la République démocratique du Congo et dans ceux du secrétaire général sur la situation en République démocratique du Congo, rapport dont ce Conseil reste valablement saisi. Pour rappel, votre Conseil a, par sa résolution 2773 du 21 février 2025, décidé que l'AFC M23 doit se retirer de Goma, de Bukavu et de toutes les zones contrôlées et démanteler dans leur intégralité les administrations parallèles illégitimes mises en place sur le territoire de la République démocratique du Congo. Le Conseil a demandé également à la force de défense du Rwanda, RDF, de cesser tout soutien au M23 et de se retirer immédiatement du territoire de la République démocratique du Congo sans conditions préalables. Bien que l'application des dispositions de cette résolution se fait encore attendre, nous saluons tout de même la poursuite des efforts diplomatiques en cours dans le cadre du processus de Washington et de Doha. Mais en dépit de toutes ces initiatives de paix, on reste encore et toujours préoccupé, à la lumière des récents développements, par la sincérité de l'engagement du Rwanda et de leur supplétif de la FCM23 qui s'obstinent à fouler aux pieds leurs engagements au terme de l'accord de paix de Washington et de la déclaration des principes de Doha. Je peux citer à titre d'exemple, il y a peu, nous annoncions qu'au cours du mois de juillet 2025, plus de 300 civils congolais ont été tués dans plusieurs localités du territoire de Rutshuru en province du Nord Kivu, à la suite d'attaques menées par le mouvement M23 en violation flagrante du cessez-le-feu réaffirmé dans la déclaration de principe de Doha du 19 juillet 2025 et dans l'accord de paix de Washington du 27 juin 2025. Aujourd'hui encore, plus de 272 cas d'assassinat et d'exécution sommaire, plus de 300 cas de viol, plus de 300 cas de torture corporelle, y compris des élèves, des cas des arrestations arbitraires dans des conditions inhumaines, des centaines de cas d'enlèvement et de recrutement forcé, des crimes organisés à Tchanzu et Rumangabo contre les jeunes Congolais sous couvert
d'une formation militaire forcée sont signalés. Ces crimes ont été commis durant les mois de septembre et d'octobre en cours. Cette nouvelle série de crimes s'ajoute aux informations récemment recueillies par les services compétents dont nous avons fait état ici, notamment par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui établissent que la majorité des victimes, parmi lesquelles figuraient de nombreuses femmes et enfants, étaient des civils sans défense, exécutés sommairement. Pour la seule période du 2 juillet au 2 août, ces exactions se sont accompagnées de violations graves, comprenant plus de 125 cas de violences sexuelles, des centaines de recrutements forcés, y compris d'enfants, plus de 300 cas de torture, des pillages et incendies de biens, ainsi que la transplantation de populations non identifiées dans les zones sous contrôle du M23. Le dernier rapport du groupe d'experts, comme vous le savez, sur la République démocratique du Congo met en évidence, de manière incontestable, le lien structurel unissant le M23 au Rwanda. Il y est également établi que le Rwanda maintient un soutien actif, militaire, logistique et opérationnel, à ce mouvement armé, ce qui alimente directement la poursuite des massacres, provoque des déplacements massifs et forcés des populations et accentue la déstabilisation persistante de l'Est de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, toujours au titre des efforts diplomatiques, la République démocratique du Congo appuie également la démarche de rationalisation visant la consolidation des processus de médiation menés par l'Afrique, ainsi que la nécessité d'assurer, comme souligné dans le communiqué final du sommet des chefs d'État de la SADC, réunis à Antananarivo, au Madagascar, le 17 août dernier, la complémentarité et l'harmonisation entre ces processus et les autres initiatives menées par le Qatar et les États-Unis. C'est ici le lieu d'assurer le Conseil de l'engagement de mon pays à poursuivre les travaux en cours sur la mise en œuvre de l'accord de Washington, en conformité avec la déclaration des principes de Doha. Dans le premier cas, comme mentionné au paragraphe 16 du rapport du secrétaire général et de Doha, le comité de surveillance conjoint établi depuis le 31 juillet à Washington et les mécanismes conjoints de coordination de la sécurité mis en place à Addis Abeba les 7 et 8 août 2025 sont tous à pied d'œuvre. Du côté de Doha, on en est aux discussions sur la mise en œuvre des préalables. À ce stade, un mécanisme d'échange de prisonniers a été mis en place, dans le cadre duquel le Comité international de la Croix-Rouge facilitera l'identification, la vérification et la libération en toute sécurité des détenus des deux camps. Je voudrais cependant relever, au vu des réalités malheureuses que nous observons sur le terrain, en paraphrasant le président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que la cessation des hostilités, le retrait des troupes rwandaises, la fin de leur appui au M23 et le retour de l'autorité de l'État congolais sur toutes les zones occupées constituent des conditions non négociables pour une paix véritable. En ce qui concerne l'exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, mon gouvernement réitère son appel pour la mise en place d'un mécanisme similaire au processus de Kimberley pour gérer l'or provenant des zones de conflit afin de mettre un terme à cette économie parallèle qui alimente la violence. Mon gouvernement, qui souscrit aux recommandations de l'atelier de Khartoum du 2 septembre 2021 sur les ressources naturelles dans la région des Grands Lacs, est prêt à participer activement aux discussions pour la mise en place d'un tel processus afin d'éradiquer ce fléau. La promotion d'une gestion durable et transparente des ressources naturelles demeure une priorité essentielle pour mon gouvernement, car c'est un des outils qui permettra de s'attaquer de manière efficiente aux causes profondes du conflit dans les Grands Lacs. Monsieur le Président, au cours de la 12e réunion du mécanisme régional de suivi du CPSF, qui s'est déroulée en Entebbe en Ouganda, le 28 mai,
les chefs d'État des pays membres du mécanisme ont examiné l'évaluation indépendante de la mise en œuvre du projet de plan d'action pour la revitalisation de l'accord cadre adopté le 21 juin 2024, y compris ses conclusions et recommandations, et ont adopté un plan d'action pour la revitalisation de l'accord cadre d'Addis Abeba. Pour mon gouvernement, le plan d'action ayant été adopté et sa pertinence réaffirmée, l'heure est à l'action. Notre espoir est que la République démocratique du Congo ne soit plus le seul pays de la région à respecter ses engagements au terme de l'accord cadre comme ce fut le cas dans le passé. Je voudrais clore mon propos en vous rassurant de la disponibilité de mon gouvernement à œuvrer pour une paix pérenne en RDC et dans toute la région des Grands Lacs. Mais il faudra pour cela que le Conseil puisse s'assurer de l'implication de tous les autres acteurs et signataires de l'accord cadre. Je vous remercie. Я благодарю представителя Демократической Республики Конго за его выступление. Сейчас предоставляю слово представителю Руанды. Thank you for giving me the floor, Mr. President. Allow me to begin by congratulating you on your leadership of the Security Council this month. Also thank the Special Envoy for his briefing on the situation in the Eastern Democratic Republic of Congo and the Great Lakes region, as well as the delegations that spoke before me. I wish to commend the Secretary General and the Special Envoy for accurately reflecting in paragraph 14 through to 21 of the report the ongoing diplomatic efforts aimed at achieving a peaceful resolution of the crisis in the Eastern DRC. I would like to recall paragraph 14, which notes, and I quote, "In March, the United States launched an initiative to facilitate a political solution to the crisis between the Democratic Republic of the Congo and Rwanda, in consultation with the state of Qatar. The process culminated in the signing on 27th of June in Washington, D.C., of a peace agreement by the Ministers of Foreign Affairs of the Democratic Republic of Congo and Rwanda. The agreement built on a declaration of principles signed by the two ministers on the 25th of April and the concept of operations, CONOPS, for the harmonized plan on the neutralization of FDLR and the disengagement of forces elaborated in the framework of the Angola-led Rwanda process in October 2024. The parties committed to a prohibition of hostilities, respect for the sovereignty and territorial integrity of both states, the cessation of support to armed groups, the disengagement, disarmament, and conditional integration of non-state armed groups, peaceful dispute resolution, the return of refugees and internally displaced persons, as well as establishment of a joint security cooperation mechanism and a joint oversight committee. The agreement also committed the parties to advancing the implementation of Security Council Resolution 2773. End of quote. Mr. President, I particularly quoted this because it went into the detail that this Security Council needs so that we can harmonize our interventions here with what our two countries have agreed on how to resolve the problem between us. Because at times I can see either insufficient information before the Council on the progress in Washington, or there is a mismatch. And I wanted to request the representative of the United States to consider briefing the Council about the progress we are making so that we are able to harmonize the interventions of the Council and the progress in their negotiations. Because that is what will help the Council to sufficiently support the process. So we have agreed between the Republic of Rwanda and Democratic Republic of Congo on how to resolve our differences. And we request the Council to support us in that process. Rwanda will implement our commitments within this framework of Washington Agreement, and we shall continue to support the Doha process. Rwanda reiterates its full commitment to the Washington Peace Agreement and to the complementary Doha Declaration of Principles facilitated by the State of Qatar,
both of which represent critical steps towards sustainable peace and reconciliation in our region. We urge the Council and international partners to support these African-led and US and Qatari-facilitated efforts as they build upon the foundations of the peace, security, and cooperation framework, dialogue, mutual respect, and regional framework. All I'm doing here, distinguished members of the Council, is to reiterate that there is an agreement between our two countries that we made within our sovereign competencies, helped by the United States, and Qatar continues to help. The African Union continues to help. We need your support. And we need you to give us the chance to implement the agreement as it is, and not to intervene in a way that may complicate that process or create deviations. So there is a need for that harmonization. Finally, as I conclude, I note the report and the way it has reported on hate speech, on the question of FDLR, which is not a question about resources. It is a question about the existential threat it poses on Rwanda through its intent to commit genocide and its past when it was involved in the genocide. The question of the presence of mercenaries, the situation of refugees that have been in refugee camps for the past 28 years. None of these owned a mining site. These people who were grazing cattle, that was their lifestyle. But they have been in refugee camps for 28 years. And the attacks on civilian areas in Minembwe in particular, and the continued targeting of hate speech to Tutsis in the area of Uvira and in other parts of the DRC. On all these points, because we have been here before the Council not long ago, Rwanda stands with the submissions we made before the Council. I thank you, Mr. President.